Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon vendredi, évidemment pour ceux qui sont musulmans, une bonne prière du vendredi. Et aujourd'hui, nous allons terminer notre semaine de vidéos. Elle a commencé la semaine dernière avec une vidéo, avec des vidéos ce week-end dans le cadre du cours de gnose chrétienne. Puis on va s'acheminer vers un autre cours qui concernera la santé, notamment la santé subtile, la santé énergétique et évidemment nous allons parler des pratiques traditionnelles de santé comme la phytothérapie, etc. Aujourd'hui, nous finissons la semaine avec Adolf Hitler. On l'a commencé avec Jésus, on l'a fini avec les trois antéchrists de la fin des temps, c'est-à-dire Adolf Hitler, Joseph Staline et l'antéchrist Harry Windsor. Alors Adolf Hitler, ou Adolf Jacob Hitler, c'est vraiment un personnage singulier dont l'origine et la fin semblent avoir été sciemment occultées. De nombreuses études ont été consacrées au lien familial du dictateur autrichien avec la famille Rothschild et les circonstances de la mort du dictateur qui ne sont pas élucidées. Il faudra sans doute beaucoup de temps pour savoir la vérité historique, le temps qu'elle ne soit plus gênante pour qui a intérêt à l'occulter. Hitler, c'est tout d'abord un accord avec l'URSS et la famille royale d'Angleterre et des bailleurs de fonds qui vont permettre à l'Allemagne de devenir en très peu de temps une puissance financière et industrielle, mais aussi le cadre d'un effroyable génocide et puis le lieu d'une guerre mondiale contre ses anciens alliés. Jamais la question du traitement social des juifs, des francs-maçons, des homosexuels et des migrants tziganes n'a été au cœur des négociations et de la guerre. Il a fallu bien des années, le milieu des années 50, pour qu'on parle de la Shoah et que la population mondiale ouvre les yeux sur le sort infâme qui a été fait aux populations du judaïsme ashkénaze. Au contraire, l'accord de transfert de 1933 scelle le destin commun du nazisme et du sionisme, qui sont deux frères jumeaux, voulus par les bailleurs de fonds, voulus par la couronne britannique. Comme en URSS, les Juifs sont appelés à migrer vers un État qui leur est destiné. C'est le cas du Birobidjan, qui est l'oblast de Birobidjan, qui a conservé le statut de terre d'accueil pour les Juifs de Russie. Évidemment, ce qui deviendra le futur État sioniste appelé improprement Israël. Tout comme l'URSS a créé l'oblast de Birobidjan, la couronne britannique, le monde capitaliste, a créé l'État d'Israël. Les orthodoxes et les protestants suivent donc une politique d'exclusion. Les Juifs doivent ou se convertir ou migrer dans un lieu d'exclusion en violation du prophétisme talmudique. Donc soit tu voles le Talmud et tu vas dans l'oblast d'Europe à l'extrême est de la Russie ou tu vas en Israël en violant le Talmud, ou alors tu restes sur place et tu vas en camp de concentration. Cette politique est également celle de l'Église catholique qui n'a cessé d'obtenir l'expulsion des Juifs de diverses régions d'Europe. Seule la France a maintenu toujours le même cap, à l'exception des parenthèses de Philippe IV et de Philippe Pétain, donner asile aux Juifs et les protéger comme des frères, ce qui est normal compte tenu des liens mystiques et de sang de la couronne de France avec les enfants de Jacob, Israël. Israël est le nom spirituel de Jacob, le frère de Isaü, dont nous avons souligné au cours de plusieurs vidéos le rôle pervers
et le lien avec la couronne britannique, l'Empire romain et Alexandre le Grand. Dans le contexte international d'hostilité envers les Juifs, c'est en France que le judaïsme a conservé son caractère le plus authentique. Les Juifs d'Orient ont entraîné la communauté dans des pratiques ultra-religieuses proches des traditions chamaniques des terres de Canaan. C'est en particulier les Hassidiques et la secte Chabad Lubavitch, à laquelle appartient Donald Trump, Vladimir Poutine et Jair Bolsonaro, ou alors le chaos de la sécularisation avec des doctrines eschatologiques comme celle de Jacob Frank. Le frankisme a poussé des milliers de jeunes juifs ashkénazes à apostasier le talmudisme et adhérer au crime du bolchevisme. La totalité des 72 acteurs de la révolution bolchevique étaient tous des juifs ashkénazes apostats, juifs polonais ou juifs russes ayant apostasié pour le marxisme, financés par Wall Street et en particulier les Rockefeller et la Standard Oil. Ainsi a été le sort des Juifs de l'Orient. Mais les Juifs d'Occident se sont laissés entraîner dans un autre problème, en particulier l'usure qui est interdite par la Torah. Comme le faisait d'ailleurs remarquer Jacques Attali, un juif sécularisé d'origine assyrienne, les Juifs de l'Occident, en particulier d'Angleterre et des États-Unis, se sont associés aux protestants pour construire le capitalisme industriel puis financier. C'est cette branche qui donnera naissance au sionisme, dont l'idéologie, celle de Theodor Herzl, est née en Europe centrale. Et on a ainsi obtenu la situation actuelle, c'est que certains juifs se sont associés à l'idée d'une gouvernance mondiale édomite depuis Jérusalem. On assiste en réalité à une réconciliation entre des descendants d'Ésaü et des descendants de Jacob, mais aussi des descendants d'Ismaël. Mais cette réconciliation se ferait alors sur le dos des peuples, en les asservissant par l'argent, puis un vaste programme génocidaire sur lequel Jacques Attali est également clair. Ne resteront que 500 millions de transhumains, le reste doit périr. L'idée de faire converger les trois religions en une religion unique au service du mondialisme financier se fait jour avec la construction de la maison d'Abraham à Abu Dhabi, qui a été inaugurée par le pape François, et celle d'un troisième temple sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, qui est bien en cours de construction. Un trio de descendants indignes, obsèdes et criminels d'Ésaü, de Jacob Israël et d'Ishmaël, donc des musulmans, est en train de jouer une union par le bas, où les pulsions criminelles d'un groupe de sémites sont dirigées contre toute l'humanité. Les Arabes associés à ce projet sont d'une immoralité extrême, comme l'assassin Mohamed Ben Salman, héritier d'un clan juif converti au wahhabisme, et que la couronne britannique, avec Laurence d'Arabie, a mis au pouvoir en Arabie. La réputation des Édomites n'est plus à faire, et celle des financiers apostats du judaïsme non plus. Rome, Édom, a donné naissance à trois formes de christianisme, en référence aux trois reniements de Pierre, confirmant la prophétie que la chrétienté de la fin des temps deviendrait la prostituée des marchands au jour de l'Apocalypse. La plupart des chrétiens suivent au son des images de la bête le troupeau des 216 000 damnés de l'injection qui célébreront l'avènement de l'Antéchrist avant leur châtiment et la direction de leur âme vers l'enfer. Dans son ouvrage « Adolf Hitler n'est pas mort à Berlin, comment les services secrets britanniques l'ont aidé à quitter l'Allemagne », Robin de Ruyter, un flamand, nous livre un récit sulfureux des dessous sionistes et catholiques du nazisme. Oui, certains juifs, et oui, l'Église catholique ont favorisé l'avènement d'Adolf Hitler. L'éditeur nous dit du livre de Robin de Ruyter, Adolf Hitler est l'un des personnages historiques les plus médiatisés au monde. Sa vie continue de donner lieu à d'innombrables livres, dossiers et films.
Mais les documents donnés par De Ruyter reprennent trop souvent les mêmes images et les mêmes sujets et apportent au fond peu d'éléments nouveaux. Robin De Ruyter, l'auteur de Adolf Hitler n'est pas mort à Berlin, présente des faits et des rapports de guerre inédits. Ils proviennent notamment des archives de l'Office of Strategic Services, l'OSS, Bureau américain des services stratégiques, remplacé plus tard par la CIA, de la Stasi et du KGB. Hitler ne s'est pas suicidé. Le lecteur trouvera dans l'ouvrage une restitution aussi détaillée et fidèle que possible de la façon dont Hitler a réussi à évacuer son bunker et fuir de Berlin le 30 avril 1945 afin de continuer sa vie en Argentine et la finir à New York. Des documents issus de différents services secrets, des rapports de guerre confidentiels et des témoignages recueillis par De Ruyter en Allemagne et en Espagne, notamment auprès de deux collaborateurs les plus proches qui vécurent les derniers jours du Troisième Reich aux côtés du Führer dans son bunker, montrent clairement comment Hitler a pu s'enfuir grâce à des complicités dans les services britanniques, directement commandités par la famille royale et les Rothschild. Outre la reconstitution des événements autour de la mort d'Hitler, l'auteur livre des preuves de sa véritable origine juive et présente aussi les résultats d'une recherche minutieuse sur les bailleurs de fonds étrangers d'Hitler, en particulier les familles Rothschild, Rockefeller, Warburg et Bush, qui firent preuve à cet égard d'une grande générosité envers les nazis. S'appuyant sur des sources d'informations inédites, l'auteur révèle pour la première fois comment Hitler se prépara à son rôle de futur dictateur. De février à novembre 1912, Adolf Hitler suivit une formation à l'école militaire britannique d'opérations psychologiques de guerre, contrôlée par les Rothschild en Angleterre, dans le comté de Devon et en Irlande. Plusieurs scientifiques de renommée internationale ont travaillé durant des années avec l'auteur, explorant des milliers de documents pour trouver des indices et établir des liens. D'autre part, d'importants scientifiques et historiens ont grandement contribué à ce livre par leurs conseils. On a donc un Hitler assez curieux, lié dès avant la guerre de 14 avec les Rothschild, avec qui il y a un lien de famille. On parlera une autre fois de Clinton, aussi du trafic de drogue dans l'État dont il était gouverneur, avec la FDA. Et cet Hitler est formé véritablement à son rôle futur, et il reçoit curieusement l'aide d'un certain nombre de personnes, Rothschild, Rockefeller, Warburg et Bush, qui gravitent tous dans l'orbe nazi. On pourrait parler aussi des intellectuels de l'Allemagne nazie, et en particulier des liens de Rudolf Steiner avec la famille Rothschild, qui s'est montrée particulièrement généreuse à son égard en Suisse et qui intervient dans le financement des écoles Waldorf. L'idée d'un grand complot contre l'Allemagne, dont le troisième volet est en cours avec une guerre annoncée avec la Russie, vise en réalité à l'anéantissement de l'Occident chrétien, vestige du Saint-Empire romain germanique créé par Charlemagne en 768. La France a été depuis 1791 mise sous contrôle, bien que le glissement se soit opéré depuis Philippe le Bel et même les croisades, par un groupe occulte dédié au diable. L'idée est que l'Occident renie Jésus-Christ pour glorifier un homme-dieu qui serait l'incarnation de Satan. Il s'appelle l'Antéchrist et les Juifs l'appellent le fils de la perdition. Guido Giaccona Preparata, un Italien, va en ce sens dans son ouvrage Conjuring Hitler, How Britain and America Made the Third Reich. Conjurant Hitler, comment l'Angleterre et l'Amérique ont fabriqué le Troisième Reich, et évidemment Anthony Sutton qui est critiqué, mais qui va également en ce sens. L'ouvrage de Robin de Ruyter est certes lui aussi très critiquable, mais il pose une question centrale. Quels étaient les liens des premiers bolcheviks et de Hitler avec les nazis, avec la couronne britannique?
La famille édomite pur jus de Saxe-Cobourg-Gotha, donc les Windsor en Angleterre, a-t-elle, associée à des financiers juifs, élaboré un vaste programme d'extermination de sa propre famille restée chrétienne. Le fait que les descendants de la branche anglaise soient circoncis et élevés dans le judaïsme, comme l'a révélé dernièrement le prince Charles, bien qu'ils soient les chefs de l'Église nationale anglicane, pose problème. Dans Assemblée de Smyrne et de Philadelphie et Congrégation de Satan, vrais et faux juifs dans l'Apocalypse de Saint Jean, le théologien Louis Pinchot trace quelques pistes. Il écrit « Pendant près de 2 millénaires, faux juifs et synagogues de Satan de Smyrne et de Philadelphie, Apocalypse 2.9 et 3.9, ont été considérés comme des juifs, membres des synagogues de ces villes, hostiles aux chrétiens, qu'ils auraient même dénoncé auprès des autorités. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans un contexte qui a suscité tout un courant de réflexion critique sur l'antisémitisme chrétien, plusieurs auteurs ont proposé de voir dans ces juifs des factions hostiles à Saint Jean et à son Église, au sein des assemblées auxquelles ils s'adressent. L'hypothèse qui est proposée ici est de voir dans ces juifs accusés de blasphème et taxés d'être faux juifs ou des juifs menteurs, des membres de l'ethnie juive souillés aux yeux de Jean, un prophète juif qui dénonce leur intégration dans le tissu associatif de la cité romaine. Quant à la congrégation de Satan, ou synagogue de Satan qu'il formerait, elle ne doit pas être entendue comme la désignation d'une communauté juive ayant une existence réelle dans la cité, mais comme une pure construction de Jean, prophète de Jésus le vivant, qui ne se savait pas encore chrétien et qui visait à démoniser non pas tous les juifs de ces deux cités, mais certains juifs infidèles au commandement et donc à leur identité juive, qui collaboraient avec les Romains, et notamment qui vivaient de l'usure. On sait que Jésus, fermez les guillemets, on sait que Jésus s'est attaqué à ces juifs à l'intérieur même du temple qui pratiquaient le prêt à usure et le change. Il est d'ailleurs l'occasion du seul acte de violence de Jésus qui prit des fouets, qui renversa, qui les fouetta et qui les chassa du temple en disant qu'ils avaient fait de la maison de son père un repère de bandits et par extension de la terre qui est la maison de Dieu, eh bien un repère de bandits et de crétins. Cette piste est intéressante. Certains juifs infidèles au commandement de Dieu, notamment l'interdiction de l'usure aux juifs comme aux non-juifs, se seraient laissés entraîner dans une parodie de la venue du Messie. L'expression faux juif ou juif faux intervient 2 fois dans l'Apocalypse de Saint Jean de Patmos dans le contexte des messages aux assemblées de Smyrne et de Philadelphie. Leurs membres sont, d'après Jean, des menteurs, car ils se disent juifs alors qu'ils ne le sont pas. Ces 2 messages sont donc un lieu privilégié pour chercher à comprendre comment l'Apocalypse de Saint Jean trace des frontières identitaires entre les vrais juifs et les membres des assemblées auxquelles elle s'adresse, ou encore entre vrais et faux juifs. Jean voit dans la chute de la cité sainte de Jérusalem en l'an 70, piétinée par les nations, Apocalypse 11, 1, 2, et la mort et la résurrection de Jésus, Messie sacerdotal et royal, Apocalypse 11, 3, 11, en l'an 33, 2 événements inaugurant les temps messianiques qui verront les noces de l'agneau et de la Jérusalem nouvelle descendue du ciel, dans laquelle n'entrera désormais aucune souillure. Dans l'évangile de Saint Jean, et nous avons vu cela dans le cours de gnose chrétienne, 2 courants coexistent. Un christianisme de la gnose qui valorise Jean et Marie-Madeleine et qui s'incarnera dans la mystique, la religion occulte autour de la couronne de France et l'idée d'un retour d'un grand monarque capétien associé à la seconde venue du Christ. Deuxièmement, un christianisme populaire destiné au monde gréco-latin qui nourrira l'Empire romain chrétien et puis celui de Charlemagne, menant à Londres pour l'économique, Aix-la-Chapelle ou Luxembourg pour le politique et Rome
pour le religieux. Ces trois entités ont pris de nos jours un tour satanique et vont comme l'Empire romain à leur châtiment à Jérusalem avec un retour du Messie des Juifs, un retour de la couronne de France et un rétablissement de l'islam comme civilisation ou califat universel. Ce message apparaît dans la structure même du rite écossais qui est consacré à l'art des bâtisseurs, le Royal Horch, et reprenant la mystique juive. Vous savez qu'au mois de mars, notre cours de gnose chrétienne se continuera par un cours de Royal Horch, un cours de gnose maçonnique. Nous avons donc une église de gens, discrète, minoritaire, inconnue du peuple, dans laquelle la chrétienté originelle s'est maintenue avec un enseignement de la gnose, et un christianisme populaire qui, sous la conduite de juifs usurier, s'est prostitué avec ces faux juifs et qui prépare l'avènement du fils de la perdition annoncé par les prophètes. Le texte des messages aux assemblées de Smyrne et de Philadelphie est clair et semble s'adresser le premier aux juifs fidèles et le second aux musulmans. Qu'est-il écrit aux juifs de l'assemblée qui est à Smyrne ? Ainsi dit le premier et le dernier, celui qui fut mort et a vécu, « Je sais ton épreuve et ta pauvreté, mais tu es riche, et le blasphème de ceux qui se disent juifs. Ils ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan. Ne crains rien de ce que tu es sur le point de souffrir. » Et c'est évidemment la Shoah. « Voici le diable est sur le point de jeter certains d'entre vous en prison pour que vous soyez éprouvés, et vous aurez une épreuve de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, toi juif, et je te donnerai la couronne de la vie. Celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux assemblées, le vainqueur ne sera pas atteint par la seconde mort. » Quant aux musulmans, eh bien ceux de l'assemblée de Philadelphie, voilà ce qu'écrit saint Jean. « Ainsi dit le Saint, le véritable, qui détient la clé de David, qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je sais tes œuvres. Voici, j'ai donné devant toi une porte ouverte, que nul ne peut fermer. » Je rappelle que la porte des brebis a été fermée par un calife de l'islam et que c'est là où apparaîtra l'antéchrist au temple de Jérusalem. « Tu as peu de force et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne de la congrégation de Satan, de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai en sorte qu'ils viendront et se prosterneront à tes pieds, et qu'ils sachent que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole de persévérance, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui doit venir sur toute la terre habitée, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens vite, tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne te prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira jamais plus, et j'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu. La Jérusalem céleste qui descend du ciel auprès de mon Dieu est mon nom nouveau. Celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Nous avons donc deux communautés. Une communauté juive dont on dit qu'elle va aller à la Shoah voulue par Satan. Mais il faut tenir et rester juif jusqu'au bout, c'est-à-dire refuser et le sionisme et l'oblast russe soviétique et refuser l'usure. Les juifs qui se tiendront dans la voie, ils auront la vie éternelle. Quant aux musulmans, eh bien on leur donnera un grand pouvoir tant que leur couronne restera sur la tête, c'est-à-dire que tant que eh bien, le califat existera. Avec la fin du califat ottoman, l'Angleterre a intrigué pour empêcher eh bien, la couronne islamique de se transmettre. De se transmettre à qui? Ils ont mis les Saouds au pouvoir en Arabie Saoudite. Ils ont mis d'autre part des nationalistes musulmans en Inde avec le Mahatma Gandhi pour empêcher l'émergence d'un califat depuis l'Inde. Et évidemment, ils ont intrigué au Caire pour empêcher une réunion pan-islamique visant à nommer un nouveau calife. À l'heure actuelle, le dernier calife à l'islam, c'est évidemment le roi du Maroc, Mohamed VI. Le rite écossais nous annonce cette issue. Tout d'abord, les Juifs seront éprouvés par l'Antéchrist et on sait les ravages que la Shoah à Satan a fait dans les communautés, celle de France ayant été un petit peu plus épargnée. Ensuite, la congrégation de Satan sera donnée au Mahdi.
chef militaire des musulmans, qui aura pour mission de les exterminer jusqu'au dernier, alors que même une pierre indiquera leur repère pour les identifier. C'est alors que le Mashiach fera son entrée à Jérusalem et qu'il égorgera le chef des Édomites, Ari Windsor, faux chrétien élevé dans le judaïsme et vrai antéchrist élevé dans la synagogue des usuriers de Satan, porté au pouvoir par la congrégation juive et musulmane vouée à Satan. Shade J. Cohen, dans son étude The Letters of the Seven Churches, les lettres des 7 églises, s'inscrit encore dans cette tradition et considère que Saint Jean a appliqué une expression avilisante pour désigner cette congrégation de Satan. Le terme pourrait bien avoir servi dans l'Antiquité à stigmatiser des populations de l'Empire romain édomite se comportant en juifs. A contrario, on aurait à la fin des temps des juifs et des musulmans se comportant en édomites, c'est-à-dire violents, menteurs et cupides, complotant pour créer une gouvernance mondiale, revendiquant une primauté sur l'humanité que Dieu leur refuse depuis Ésaü et Canaan. Et c'est cette population qui va à son jugement et à son extermination pour avoir planifié, 1, de changer l'ADN des hommes voulu par Dieu sous l'inspiration du serpent, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 2, de vouloir faire naître l'humanité dans des robots matrices en blasphème au rôle d'Ève chez les juifs et de Marie chez les chrétiens. Et 3, d'envisager d'enfermer les consciences dans des identités synthétiques élaborées par une intelligence artificielle, la bête, et les priver ainsi de l'intellectualité divine. On a véritablement une synagogue de Satan, c'est cette synagogue de Satan qui a créé, ou cette église de Satan, ou cette mosquée de Satan qui a créé la maison d'Abraham à Abu Dhabi. C'est elle qui est en train de construire un 3e temple dès aujourd'hui, c'est fait en ce moment, sur l'esplanade de mosquée. Évidemment, c'est eux qui vont porter au pouvoir l'antéchrist Ari Windsor, qui sera à cette époque-là le chef de la couronne britannique, mais en réalité un bâtard, puisque Charles n'est pas son père, mais le majordome de sa mère. Et on aura un faux prophète dans lequel il n'est pas difficile de voir Elon Musk. Et ce faux prophète et ce rouquin complètement fou avec sa femme qui est une pute et son enfant qui est un violent de type édomite, ce sont eux qui se proclameront le Messie et le prophète. Ils seront confrontés à 2 témoins que Dieu va envoyer à Jérusalem, et ces 2 témoins à Jérusalem n'auront de cesse, comme je le fais aujourd'hui, eh bien de confronter l'opinion mondiale à la falsification, celle qui est menée par l'antéchrist Ari Windsor de Saxe-Cobourg-Gotha et évidemment Elon Musk, le fils d'une juive apostate et le fils d'un édomite pédophile de Hollande qui toute sa vie a travaillé à falsifier le rôle du colostrum en travaillant de manière électronique eh bien, sur ce qu'on appelle le battement binaural, donc la psychotronique, et évidemment la pulsation, cérébrospinale. Je vous renvoie à ce que je vous ai expliqué le week-end dernier dans le cours de Gnose chrétienne. On a véritablement une ambition de l'antéchrist d'empêcher la venue du Christos, du colostrum, en invalidant les êtres humains à travers une technologie du Neuralink, une technologie de l'implant, afin de vous priver de l'intellectualité divine, afin de priver les femmes des joies de la maternité, et afin de priver l'humanité de son ADN et la transformer en esclave du serpent. Je vous dis à très bientôt. Comme chaque semaine désormais, quand je le peux, l'intégralité du texte des vidéos de la semaine sera corrigée par Philippe et puis elle vous sera donnée sur le groupe Pascal Tréfingui WhatsApp. Je vous remercie, puis à très bientôt. Ciao. Formidable de votre vie. À très bientôt.